Shalom, shalom. Aujourd'hui, on va parler sur le péché. C'est le thème important qu'on va partager avec vous dans la parole de Dieu. Les péchés. Et surtout les conflits dans les mariages. Les mensonges qui caractérisent l'homme et la femme pour se voir et devant les amis quand il y a un problème dans les mariages pour dire que c'est lui qui a raison. Et surtout si l'homme parle contre sa femme pour se justifier, il y a les gens qui mentent pour permettre que la femme soit fautive, que l'homme soit celui qui a raison. Aujourd'hui, on va se parler beaucoup pour quelques minutes, 30 minutes, je pense. Et on va parler sur les conflits, ou soit les péchés. Il est difficile de trouver la solution dans les conflits et quand on vit encore dans les mensonges. C'est les mensonges qui déstabilisent beaucoup de mariages. Aujourd'hui, je voulais aller sur le plan des mariages, mais et d'autres plans encore. Et c'est les mensonges qui déstabilisent les mariages. Quand les secrets commencent à croître dans les mariages, et ce qui fait que ces mariages finira toujours à être dans les bords des faillites. Les secrets commencent à monter. Si c'est l'homme qui commence avec 1000 secrets, la femme de l'autre côté avec 1000 secrets, et vous devez comprendre que ce mariage est au bord des faillites. Il y a un verset important que nous devons partager. C'est le verset qui est connu avec tout le monde. Je voulais m'attarder sur ce verset parce qu'il m'intéresse. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Il y a le mot vérité que le Seigneur Jésus-Christ insiste sur le plan biblique. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a la vérité qui m'intéresse. C'est la vérité qui a la possibilité de donner la vie. Quand la vérité n'a pas dans la bouche des enfants de Dieu, quand la vérité n'est pas dans votre propre bouche, et ce qui fait que la vie n'est pas dans votre vie. Tu n'as pas la vie dans ta vie. Tu n'as pas la main de Dieu dans ta vie. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la vérité qui crée la vie. Mais ce n'est pas les mensonges qui créent la vie, c'est la vérité. Et beaucoup de mariages qui commencent à s'effondrer aujourd'hui à travers les conflits, ça veut dire que ces mariages, il y a les mensonges à la place de la vérité qui se retrouvent dans les mariages. L'hypocrisie règne. L'hypocrisie règne quand l'hypocrisie commence à régner dans la relation et les mensonges, on ne peut même parler de mariage béni par Dieu. Même si dans cette hypocrisie, dans cette mensonge, tu peux amener ces mariages au niveau de l'église pour bénir ces mariages, c'est l'église qui vont faire la cérémonie. Le Seigneur n'est pas dans ces cérémonies-là. Ce sont les cérémonies de mariage, ce n'est pas les mariages vus par Dieu. Parce que le mariage vu par Dieu, il est caractérisé sur la volonté de Dieu et fondé sur la valeur biblique qui définit ce mariage. Parce que l'homme et la femme doivent vivre la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va définir la présence de Dieu dans cet couple-là. Même si l'église bénit ce mariage, ce sera un mariage béni. Et pourquoi? Parce qu'il y a la volonté de Dieu, il y a la crainte de Dieu, il y a la présence de Dieu et dans ce mariage. Mariage des hypocrites, des gens, l'homme ment à la femme et la femme ment à l'homme. Dans ce mariage, il n'y aura que des problèmes qui vont s'implanter dans ces mariages. D'ailleurs, il y a des problèmes qui vont se planter qui ne peut pas trouver la solution. Tu peux trouver l'autre problème, la solution de l'autre problème, et l'autre problème vient parce que là, il n'y a pas la main de Dieu, il n'y a pas le secours de Dieu, il n'y a que les diables, il n'y a que Satan qui se trouve, qui est assis dans ces mariages pour déstabiliser la maison, pour déstabiliser le futur
de deux personnes hypocrites qui s'engagent dans leur cœur, c'est les mensonges. Et c'est pourquoi la vérité doit nous caractériser dans la façon de faire les choses. Mais c'est cette vérité-là qui manque, qui crée à la place de la vérité les mensonges. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un homme de Dieu qui a chassé sa femme. C'est un exemple que je donne, qui est passé. Je reçois un homme de Dieu. Il m'a dit, j'ai divorcé ma femme parce que il a d'autres hommes. Il vit avec d'autres hommes. Il m'a expliqué beaucoup de problèmes. Voici quelque chose que je lui ai posé la question. Si tu m'expliques, moi, parle la vérité. Ne mens pas. Tu me parles les mensonges pour permettre que votre femme soit, je ne sais pas, un démon, pour que toi tu sois un ange. Comprendre que même si je vais te donner raison, le Seigneur ne te donnera pas raison. Même si je peux prier pour toi, le Seigneur ne te bénira pas. Parce que la vraie justice, il est devant le Seigneur. Il y a même des femmes et des hommes qui ont cette habitude-là. Quand ils voulaient se débarrasser avec l'homme ou la femme, ils complotent beaucoup de mensonges. Pour permettre que les gens voient l'homme, il n'a pas raison, il est mauvais, il est quoi, il est où, cette femme, il est mauvaise. Donc pour permettre qu'il essaie de présenter l'homme comme un diable, l'homme comme un démon, au moment que c'est lui le démon. Écoutez-moi. Même si tu te débarrasses avec cet homme à travers les mensonges de l'hypocrisie pour permettre que tu pars, parfois se marier avec un homme riche ou avec une femme qui a beaucoup de moyens, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu parce que devant notre Dieu, il est juste. Tu n'auras pas la main de Dieu, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Vous devez trouver la vérité dans votre bouche pour partager cette vérité avec les gens qui vous écoutent. Parce que si tu partages la vérité, même les conseils qu'on va vous donner, ça sera des conseils faux. Mais si tu partages le mensonge, même les conseils qu'on va vous donner, ça sera les faux conseils. Parce que la base de l'explication, de la façon que tu partages les problèmes de votre maison avec les autres, il y a tellement les mensonges, ce qui fait que même les conseils qui vont arriver pour t'aider, ça sera toujours tellement les mensonges. Les diables vous poussent à mentir et le même esprit qui vous pousse à mentir, c'est le même esprit qui va pousser des mauvais conseillers, des gens qui vous écoutent pour vous donner les mauvais conseils, qui va vous caractériser, qui va vous donner la mort et l'échec dans la vie. Bien-aimés, dans ce monde, nous avons la possibilité de trouver les avocats quand on a des problèmes. Mais les avocats viennent en aide. Ils peuvent même provoquer beaucoup de mensonges pour te défendre. Mais devant Dieu, il n'y a pas un avocat. Il n'y a que la vraie justice qui va caractériser votre vie. Si tu as mal fait, tu seras jugé et tu seras condamné. Au lieu de craindre la femme ou l'homme, vous devez craindre Dieu. Partagez la vérité de votre problème pour permettre que les conseils qui arrivent se retrouvent dans le chemin de la vérité. Quand tu commences à partager beaucoup de mensonges, même les conseils qui vont arriver, ils vont se retrouver dans les chemins de mensonges. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, parce qu'en lui, il y a la vérité. J'essaie de lire la parole de Dieu sur le Nouveau Testament. À chaque fois que Jésus parle, il utilise les mots en vérité, je vous le dis. Et ce qui fait que ce qui sortait dans la bouche de Jésus, il s'appelle la vérité. Ce qu'il partage avec le peuple de Dieu, il s'appelle la vérité. Or, c'est dans la vérité que le Seigneur se cache, dans la vérité où la vie se cache. Il est difficile de prétendre aller de l'avant, avoir la main de Dieu si en toi, la vérité ne vous caractérise pas. Il y a même les gens qui marchent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de mensonges à haut niveau. Ça ne t'aidera pas à avancer, à faire la différence. Les mensonges finira toujours à vous condamner. Tu n'auras pas la main de Dieu dans les mensonges. Tu auras que la main du diable qui va caractériser votre vie pour que tu échoues dans la vie. Et c'est très important. Et c'est très important que je partage avec vous. Vous devez cesser de partager la vérité. Même si vous êtes en conflit avec ton ami, avec les voisins, parlez la vérité. Si vous voulez avoir la justice de Dieu, Dieu a besoin d'écouter la vérité. Il n'a pas besoin d'écouter les mensonges. Il y a même les gens qui cachent les secrets
du péché qu'il a fait, il cache pour mentir, pour se présenter comme un ange, mais à lui, il y a beaucoup de problèmes qu'il a fait. Les secrets que tu caches aujourd'hui, qu'on appelle le péché, c'est le secret qui va te tuer demain. Parce que Dieu te jugera. Le Seigneur te jugera à travers les comportements que vous avez aujourd'hui. Ces comportements inacceptables. Tu prétends être un homme de Dieu, tu apparais comme un homme de Dieu, mais la vie que tu vis en cachette, tu es un païen, tu es presque un démon. Tu es presque Satan, en pantalon ou Satan en jupe, en robe. Écoute, c'est le temps de se repentir. C'est le temps d'arranger avec le Seigneur. Vous avez quitté votre femme avec les mensonges, c'est le temps de revenir à votre maison parce que les mensonges ne vous aideront pas. Si c'est lui qui quitte les mauvais chemins, il finira toujours dans les terres ministres très très dangereux pour lui. Il finira toujours dans les terres ministres mauvaises. C'est ça la réalité. Vous êtes mal parti. Tu vas finir très mal là où tu pars. Quand vous avez mal commencé avec les machos, quittez votre femme et votre mari à travers les machos, tu n'auras pas la main de Dieu là où tu pars. Le Seigneur ne t'accompagnera pas. Tu n'auras pas la vraie justice de Dieu parce que la justice de Dieu, il te condamnera à toujours. Tu es condamné là où tu pars. Tu ne peux pas prétendre recommencer ta vie avec un autre homme, une autre femme, en amenant les mensonges contre ta femme pour permettre que les gens voient la femme comme un démon, moi que le démon c'est toi. Tu irais, attention, ce chemin que tu pars là vous amènera toujours dans l'échec. Tu risques de trouver une femme plus dangereuse que la femme que tu fuis, un homme plus dangereux que l'homme que tu fuis, qui te tuera même. Parce que la vraie justice de Dieu fonctionne. On ne doit pas avoir la possibilité de craindre Dieu et de craindre l'homme, on doit avoir la possibilité de craindre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, on doit le craindre. Et c'est pourquoi la Bible dit la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Il est difficile de prétendre d'aller de l'avant sans la crainte de Dieu. On ne peut pas avancer. Tu expliques les problèmes des amis pour permettre que les amis, on les voit comme les diables et que toi, on te voit comme les saints. On marque tout ce que tu expliques, c'est les mensonges. Le Seigneur va te condamner. Dieu te condamnera. Même si tu vas mettre les gens 1000 fois, 1000 personnes en prison parce que tu as d'argent, parce que tu as les moyens, il y a quelqu'un qui va te mettre en prison éternelle. Il s'appelle Dieu. Jésus te condamnera. Tu peux mentir à tout le monde, tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu peux faire mal à tout le monde, tu ne peux pas faire mal à Dieu. Il est supérieur par rapport à votre capacité. Il est plus puissant par rapport à ton argent. Il est plus puissant par rapport à votre capacité, à votre niveau. Même si vous avez tout étudié, vous devez vivre la crainte de Dieu. Vous devez s'efforcer à dire la vérité, à partager la vérité, même dans les conflits. Partage la vérité. Parce que dans la vérité, là, il y a la justice de Dieu. Dans les mensonges, il y a la condamnation de Dieu. Il y a la main du diable. Et Dieu ne soutient pas l'injustice. Ça, c'est les hommes de ce monde qui jugent par l'influence, qui jugent par la connaissance, mais Dieu ne juge pas par l'influence. Il n'y a pas quelqu'un qui va corrompre Dieu. Tu veux corrompre les hommes, mais Dieu, le Seigneur, tu ne peux pas les corrompre. Quand tu pars très mal, tu commences très mal, tu finiras très mal. Il y a les femmes qui changent les hommes comme les habits. Avec les mensonges, il ment l'autre, il escroque l'autre. Tu sais, tout ce que tu fais là, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu, ni la main de Dieu, parce que tu es parti dans les mauvais chemins. D'ailleurs, tu as trahi les mêmes dieux là, parce que le principe de Dieu n'est pas respecté. La parole de Dieu n'est pas respectée en toi. Comment vous voulez la main de Dieu dans tout ce que tu fais là? Tu n'auras pas la main de Dieu, tu auras que la main du diable. Même dans la famille, tu crées les conflits avec beaucoup de mensonges. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que tu sois un saint? Tu ne sortiras pas vainqueur, tu seras toujours en échec. Parce que la main de Dieu te condamnera. Parce que le Seigneur Jésus-Christ te condamnera dans tout ce que tu fais. Vous devez craindre Dieu. Si tu n'as pas besoin avec ta femme, dis la vérité au lieu de mentir, de créer toutes les montagnes de mensonges pour permettre que les gens voient la femme comme un démon, pour permettre que les gens voient ton mari comme un démon. Parce que vous voulez fuir, aller se marier avec un autre mari. Quand tu commences mal, tu finis mal. Et ça, c'est la vérité. Et je le partage avec vous ce matin. Et nous avons vu Judas qui trahit Jésus. La fin, c'est quoi? C'est la mort. Et la fin, c'est la mort. Quand tu marches dans les mauvais, tu prends la mauvaise décision. La solution de la mauvaise décision, c'est l'échec total. Le Seigneur ne soutient pas un homme qui se trouve dans les mauvais chemins, c'est tous les mensonges.
Surtout les gens, quand ils voulaient créer les divorces avec ta femme ou ton mari, son mari, il va créer beaucoup de mensonges pour permettre que les gens acceptent que ce que tu dis c'est la vérité. Tu vois que tous les mensonges, les gens peuvent accepter. Les gens même peuvent prier pour toi, peuvent te bénir, mais le Dieu ne peut pas te bénir. Il ne peut même écouter cette prière-là. C'est comme le bruit. C'est comme le bruit. Il ne peut pas t'écouter. Tu as très mal commencé. Vous voulez que les dieux t'écoutent avec ces prières-là, il ne peut pas t'écouter. Et faites attention. Faites attention. Les conflits dans les mariages, et la majorité des conflits de mariage, il est provoqué par les mensonges, pas par la vérité. Les mensonges caractérisent les enfants de la vérité complètement loin. Mais c'est ces mêmes gens qui prient, même qui voulaient la main de Dieu. La main de Dieu ne viendra pas pour toi. Toi, tu as la main de Satan. Parce que tout ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec Dieu. En montant les mensonges contre ton mari, en montant les mensonges contre ta femme, qu'est-ce que vous voulez raconter? En montant les mensonges contre les voisins, contre la famille, qu'est-ce que vous voulez raconter? Vous voulez raconter la main de Dieu? Tu ne raconteras pas la main de Dieu, tu ne raconteras même la paix. Tu vas raconter que les problèmes dans votre vie parce que Dieu ne peut pas te bénir. Même si tu peux corrompre les hommes de Dieu pour prier pour toi en mettant l'argent dans leur poche, 1000 hommes de Dieu, Dieu n'écoutera pas ces prières. Ce sont les bruits devant Dieu. Ce sont les mêmes prières qui vont se transformer en malédiction contre toi. C'est le même prière qui va se transformer en condamnation contre toi. Bien-aimé, quand vous avez un problème, partagez la vérité. Partage la vérité. C'est la vérité te sauve. C'est la vérité te donne la victoire. C'est la vérité te donne la possibilité d'avancer, de faire la différence avec Dieu. C'est la vérité fait de toi un homme de Dieu. C'est la vérité crée la vraie justice en toi. La justice de ce monde, on peut les bricoler. Mais ce n'est pas grave. Mais la vraie justice, c'est la justice de Dieu. Parce que les années de vie dépendent de Dieu. Il y a même les riches qui meurent et les pauvres restent en vie. Il y a les pauvres qui vivent avec 80%, 90%, mais un riche qui a tout, des voitures, des maisons, il meurt pour 45. À 45 ans, il meurt. À 45 ans, il meurt. Merci beaucoup. Et je voulais que tu changes. Je voulais que dans les conflits, tu partages la vérité. Dans les problèmes, qui partagent la vérité, que Dieu vous bénira. Que la justice de Dieu vous accompagnera. Que Dieu vous bénisse. Amen.